Méditation du 10 juin. Il ne suffit pas de désirer. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Marc 10, verset 17. Selon l'évangile de Matthieu, la personne dont parle notre texte d'aujourd'hui était un jeune homme, voir Matthieu 19, verset 16. Et selon Jésus-Christ, ce jeune homme était propriétaire de grands biens et faisait partie de l'honoré conseil des Juifs. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 57, pages 471 et 472. Livre écrit par Ellen G. White. Un jour, ce jeune homme vit le Seigneur bénir les enfants. Alors s'éveilla dans son cœur le désir d'être un disciple du Maître. Il accourut vers lui et s'agenouillant, lui demanda ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle. Jésus lui répondit, « Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'aima. Puis il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Marc 10, versets 19 à 21. Avait-il vraiment gardé tous les commandements? Très probablement, il n'avait pas tué, volé, ni fait rien de semblable. Mais le Seigneur ne parlait pas simplement de faire de mauvaises choses. Il s'agissait pour le jeune homme d'utiliser ses biens pour faire de bonnes choses pour son prochain. Et, plus important encore, de comprendre que l'amour pour Dieu et non pour l'argent devait être primordial dans son cœur. L'épreuve s'est révélée trop dure pour lui. En choisissant les trésors terrestres plutôt que les célestes, le jeune homme riche montra clairement que son véritable problème n'était pas le fait qu'il possédait de grands biens, mais plutôt qu'il soit possédé par ses biens. Le plus triste dans cette histoire est que si le jeune homme riche désirait la vie éternelle, il n'était pas disposé à faire de sacrifices. Le prix de la vie éternelle lui paraissait trop élevé. Toujours extrait du livre Jésus-Christ, page 472. Chapitre 57, livre écrit par Ellen G. White. C'est ce qui arrive lorsque nous ne donnons pas entièrement notre cœur à Dieu. Tôt ou tard, quelque chose ou quelqu'un finit par écarter Dieu du centre de notre vie. Dans le cas du jeune homme riche, ce quelque chose a été son amour pour les richesses. Mais à vrai dire, ce pourrait être n'importe quel autre. Parce que lorsqu'on aime les choses de ce monde, aussi incertaines et indignes qu'elles puissent être, elles finissent toujours par occuper toute la place. Toujours extrait du livre Jésus-Christ, page 472, chapitre 57, livre écrit par Ellen G. White. Jésus veut aujourd'hui être le centre de votre vie et désire qu'aucune autre chose ne lui dispute le trône de votre cœur. Lui avez-vous donné entièrement votre vie? Ou pourrait-il vous dire, comme au jeune homme riche, il te manque une chose? Prière. Saint-Esprit, permets aujourd'hui que rien ni personne ne m'empêche de donner au Seigneur Jésus la place d'honneur que par son sacrifice, il a gagné dans mon cœur. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.